En manchette aujourd'hui, explosion des demandes d'aide alimentaire et le départ de la PDG du CISAT réclamé. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour à tous, bienvenue au TVA Nouvelles. Bon, encore une fois cette année, la ressourcerie Bernard Hamel de Rouyn-Noranda constate une importante augmentation des demandes d'aide alimentaire. Et Alexandre, c'est un bilan que l'organisme qualifie d'inquiétant. Ah oui, tout à fait, Emilia. La hausse, elle est importante. On parle d'une demande d'aide alimentaire qui a augmenté de plus de 7000 nouvelles inscriptions cette année seulement. Et ça, c'est seulement pour Bernard Hamel, donc Rouyn-Noranda, Témiscamingue. Et selon eux, le bilan annuel ne laisse présager aucun signe de ralentissement pour les prochaines années. La majorité des organismes que Bernard Hamel dessert dans la région auraient d'ailleurs manqué de denrées au courant de l'année. Emilia, ce sont d'ailleurs de plus en plus de familles qui demandent de l'aide. Donc, encore une fois, il n'y a pas de visage type. Et ce sont de plus en plus de gens qui sont à la merci de la précarité alimentaire, selon Geneviève Gagnon, coordonnatrice à la ressourcerie Bernard Hamel. On peut l'écouter. Donc, c'est monsieur et madame tout le monde, que ce soit des gens à l'emploi, des assistés sociaux. On en a de plus en plus à l'emploi qui n'arrivent plus à pallier avec les hausses, le coût du logement. On a eu la pandémie, la santé mentale, aussi beaucoup de dépression. Donc, les gens doivent se relever, ils viennent dans nos services. On va chercher le plus en plus de partenariats pour avoir le plus de denrées possible. On a les banques alimentaires du Québec qui nous supportent énormément. Il y a de l'achat de denrées. On a reçu aussi des montants considérables là, qu'on a pu faire des achats, ce qui a aidé grandement là, à pallier à la hausse actuellement. Cet après-midi, je vais m'entretenir avec le regroupement d'entraide sociale du Témiscamingue parce que oui, il n'y a pas que Rouyn-Noranda ou les grands centres. La précarité alimentaire se fait également fortement ressentir dans les plus petites municipalités. Ouais, c'est assez préoccupant comme situation. Merci du suivi, Alexandre. Au plaisir. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande « Est-ce que l'insécurité alimentaire vous inquiète? » Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. On se tourne en santé maintenant puisque la présidente directrice générale du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue, Caroline Roy, doit quitter ses fonctions. C'est du moins ce que réclame le Conseil central régional de la CSN qui dénonce la gestion de la PDG dans le dossier des soins au CHSLD P12 de Rouyn-Noranda. Le syndicat est d'avis que Caroline Roy manque d'écoute et ne veut pas regarder la réalité en face concernant les soins offerts aux résidents qui n'auraient pas suffisamment de bains, par exemple. La CSN dévoile également un sondage auprès de ses membres de l'établissement qui avance qu'un climat de travail nocif est imposé par la direction. On rappelle qu'il y a moins de 2 semaines, plusieurs préposés aux bénéficiaires avaient fait part publiquement de leur mécontentement quant à leurs conditions de travail et de soins. Au palais de justice de Val-d'Or, c'est ce matin que se tenait la représentation sur sentence de Jean-Marie Bergeron, le remmancheur qui a abusé sexuellement de l'une de ses patientes de 15 ans en 2019 et 2020. Le juge a remis la déclaration de la sentence au 4 décembre prochain, mais il a affirmé en salle de cour qu'il est certain que M. Bergeron va faire de la prison, mais qu'il reste seulement à déterminer le temps d'incarcération. Complètement ailleurs maintenant, les coupes en francisation suscitent encore d'autres réactions dans la région. La mosaïque interculturelle qui a accueilli dans la dernière année plus de 295 nouveaux arrivants à Rouyn-Noranda indique que la réduction de l'apprentissage de la langue française accroît leur vulnérabilité. La présidente de l'organisme, Marie-France Baudry, demande donc au gouvernement de trouver rapidement des avenues pour pallier ces fermetures de classes afin que les personnes immigrantes puissent recevoir les services de base qui assurent leur établissement durable. En éducation, des techniciens en architecture vont maintenant être formés directement ici dans la région puisqu'un nouveau programme voit le jour au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. À nouveau, Alexandre Cabana. Allez, un coup! Ouais! Une deuxième inauguration du côté du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue en autant-de-semaine, alors que la communauté collégiale brillait de fierté devant la présentation des locaux fraîchement rénovés du tout nouveau programme de technique en architecture. Un pari qui rapporte, selon le directeur général du cégep, Sylvain Blais. Dans l'histoire des collèges, un cégep
qui a obtenu 5-6 programmes dans les 10 dernières années. Je vous invite à aller voir sur les sites web des cégeps, là, et il y en a très, très peu. L'objectif du cégep, c'est pas d'avoir toujours plus d'étudiants, mais en même temps, on est passé de 1850-1860 étudiants en 2019 à aujourd'hui à un peu plus que 2100 étudiants. Fait qu'on voit qu'en faisant l'offre, bien, les étudiants ont plus d'intérêt à venir. Pour le nouvel enseignant en architecture Alexandre Cameron, la technique viendra répondre à un besoin de bras criant dans la région. Justement, le fait d'avoir le programme en région, on vient s'assurer qu'on garde les jeunes en région parce qu'il y a énormément d'emplois de ce côté-ci. On le voit clairement dans les bureaux, autant au niveau de mon implication qu'au niveau des autres bureaux. Je connais de différents collègues dans le milieu qui ont des besoins criants en main-d'œuvre du côté de technologues en architecture. Il y a de plus en plus d'entreprises qui s'intéressent aux technologues en architecture comme étant des possibles chargés de projet de leur côté, autant au niveau des entreprises de construction, des organismes publics, etc. Parce que c'est des gens qui sont très organisés, qui sont capables de mener un projet du début à la fin. Selon les enseignants, le taux de placement devrait être excellent dans la région. D'ici là, les élèves comme Emma peuvent faire aller leur créativité dans un environnement tout indiqué. J'ai toujours été fascinée par les bâtiments, savoir comment les éléments agissent entre eux, comment un toit fait pour tenir sur une maison, quels matériaux on choisit, enfin tout ça. Ça a fait que je me suis dit, mais comment on fait ça? Donc je me suis dit, pourquoi pas apprendre à exprimer aussi une certaine créativité qu'on peut rendre réelle, parce qu'on a beaucoup d'idées dans nos petites têtes, mais... Pour l'année scolaire de 2024-2025, ce sont 26 étudiants inscrits au nouveau programme. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. On va maintenant parler de la maison de soins palliatifs L'Envol à Rouyn-Noranda. Depuis quelques mois, l'organisme fait campagne pour trouver des bénévoles afin d'aider les personnes à mourir dans la dignité. Voici l'entrevue d'Anthony Dallaire. Il ressemble à quoi, justement, présentement, votre effectif de bénévoles et s'en prendrait combien de plus pour assurer adéquatement les services? Comme c'est là, il y en a 37 qui travaillent, mais si on aurait, mettons, 5-6 de plus encore, ça irait bien. Parce qu'ils ne prennent pas qu'en vacances. Cet été, ils n'ont pris un peu plus, là. Puis, mais à part ça, quand ils disent sont là, sont là. Je sais toujours au moins 2 semaines d'avance quand ils sont pour partir. C'est rare c'est pas mal les mêmes, mais il y en a une couple qui remplace. S'ils ont des rendez-vous chez le médecin ou ils me disent, mais là, je vais être absente, il y en a qui sont là pour remplacer. Il y en a qui sont là une fois de temps en temps. Puis après ça, l'après-midi, le chiffre est moins long, mais des fois, c'est là que c'est plus difficile. Et c'est quoi concrètement leur rôle à la Maison de l'Envol? Eux autres, ils font le même travail que les préposés. Nous autres, ils appellent ça auxiliaires. Mais ils sont là pour aider, pour qu'il y ait moins d'ouvrage. Ils vont aux soins, ils peuvent aller s'occuper des repas, ils vont s'occuper du ménage, changer le lit, faire toutes ces choses-là. Mais ce n'est pas eux autres qui sont en charge du bain. Ils vont aller aider quand c'est un bain civière ou un bain au lit. Mais à part ça, c'est l'auxiliaire. Qu'est-ce qui est gratifiant? Pourquoi on fait ça? Parce qu'on sait qu'ils ont besoin d'aide. Puis avec le temps qu'on vit, il manque de personnel vraiment qui sont toujours là, il les en manque. Le bénévole est là, elle connaît c'est quoi qu'elle a à faire, puis elle est contente d'aider. C'est rare, j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a appelé et dit « Je suis tannée, j'y vais plus ». Ils peuvent arrêter, mais ils vont venir et ils vont dire pourquoi ils arrêtent. Des fois, ils déménagent, des fois, ils ont d'autres raisons, mais à part de ça, je trouve que c'est un bon groupe. Le cinéaste de Rouyn-Noranda, Martin Guérin, va réaliser un documentaire sur le groupe punk rock québécois Vulgaire Machin. Le projet sera produit à Rouyn-Noranda par Production 3/3 ainsi que par Costume Record. Formé au milieu des années 1990, le groupe Vulgaire Machin s'est imposé comme l'une des voix les plus engagées de l'histoire du rock québécois. Le documentaire va explorer non seulement leur musique, mais aussi leur impact social et culturel au Québec. Donc, le film représente une occasion unique de faire briller les artisans du cinéma de Rouyn-Noranda. Certains d'entre vous ont vu au travers le tout dernier court-métrage de Béatrice Média-Villa dimanche dernier au Festival de cinéma international de l'Abitibi-Témiscamingue. Eh bien, le film va se déplacer partout dans le monde dans la prochaine année. Le court-métrage est un portrait poétique de l'artiste acadienne Monique Légère.
Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. Le boxeur rouyn-norandien Gabriel Ali Ndiaye remporte la médaille d'or à la finale du Gymnasia de Bahreïn 2024 qui constitue les Jeux olympiques scolaires. C'est une première pour ce jeune athlète à l'international. Son adversaire avait quand même 172 combats à son actif. La remise des médailles a lieu à 16h cet après-midi. Au hockey, il y a quelques changements au calendrier de match des Pirates de Ville-Marie. En raison de la fin de saison abrupte des Spartans basés en Ontario, les Pirates ont dû remanier leur horaire. Donc, vous pouvez le voir rapidement là, à l'écran, mais 5 parties sont annulées et 4 autres sont ajoutées. Vous pouvez bien sûr consulter le nouveau calendrier sur le site web des Pirates ou sur leurs réseaux sociaux. À la météo, on aura des nuages pour une bonne partie de la journée. En Abitibi, la pluie va débuter en après-midi avec un risque d'orage. Il fera un maximum de 9 degrés. Et c'est exactement le même scénario au Témiscamingue. Et maintenant, pour ce soir et cette nuit, plus au nord, ce sera de la pluie qui va se changer en bruine au cours de la nuit, avec un risque d'orage ce soir également. Mais surprenamment, les températures seront à la hausse pour atteindre quand même 14 au cours de la nuit. Et plus au sud, la pluie va cesser après minuit. Ce sera partiellement nuageux par la suite. Risque d'un orage ce soir avec des températures de 13 degrés au cours de la nuit. En terminant, en vue de l'interdiction de stationner dans les rues de la nuit qui va commencer dans quelques jours, la Ville de Rouyn-Noranda élargit son nombre de stationnements accessibles. Donc, vous pouvez consulter la carte interactive sur le site web de la Ville. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. On se retrouve au TVA à 18h.